Et alors, du côté francophone, pas mal de maisons d'édition sont détenues par des grands groupes. Et c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui des petites maisons d'édition qui se battent et qui se battent pour un mieux, finalement. Bonjour, Florent Massot. Bonjour. C'est le cas de votre maison d'édition, les éditions Massot. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est vrai que vous publiez toute une série de bouquins, des appels à l'action, comme faire la révolution du Dalai Lama, le manifeste du crapaud fou, comment allons-nous sauver le monde pour une justice climatique. Il y a toute une série de livres aussi, des réflexions féministes, des réflexions sur la société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que vous lancez un crowdfunding parce que c'est compliqué aujourd'hui, peut-être spécialement dans l'espace francophone, de s'en sortir au niveau des maisons d'édition. Pourquoi si compliqué aujourd'hui alors que vos livres, finalement, remportent un véritable succès? Alors, pas tous, parce oui. qu'il y a quand même des livres qu'on a du mal à vendre. Non, mais il y a une niche, il y a une spécialisation chez vous qui remporte et qui touche beaucoup de monde. Qui touche pas mal de monde, ouais. Oui, c'est vrai que la ligne éditoriale fait accompagner le changement de société. Alors, je pense qu'avec cet été, en plus, où on a constaté entre les incendies, les chaleurs, la canicule, les difficultés d'avoir de l'eau, on voit bien qu'on est dans un monde compliqué. Et donc, depuis maintenant une dizaine d'années, j'essaie de faire des livres qui accompagnent ce changement et qui donc proposent des solutions, des outils. Et donc, c'est vrai qu'on est complètement dans cette tendance. Mais maintenant, les livres se vendent pas pour autant. C'est-à-dire que même si on a des sujets qui peuvent être relayés dans les médias, finalement, les gens préfèrent parfois du divertissement. Et plus on est dans une époque compliquée, plus c'est vrai que c'est difficile de lire ces livres qui vous expliquent qu'il va falloir effectivement aller vers la sobriété. Et donc, c'est pas toujours... on n'a pas toujours envie de passer 10 heures de temps à lire des choses qui sont effectivement un peu anxiogènes. Alors on essaie de proposer toujours des outils dans nos livres. C'est-à-dire de dire concrètement, voilà, faut pas être dans le déni, il faut affronter les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun individuellement en tant que citoyen, et puis qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Donc on a des livres plus collectifs, des livres plus pratiques, individuels, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, mais en dehors des choix éditoriaux, Florent Massot, est-ce que vous subissez aussi la crise de plein fouet, comme on l'a dit? On n'arrête pas de parler de l'augmentation du prix du papier, par exemple. Est-ce que ça joue aussi un rôle, et dans quelle proportion finalement? Alors pour la première fois, effectivement, j'ai des livres que je ne peux pas réimprimer, parce que si je les réimprime et que je les mets en vente, je perds de l'argent. Oui. C'est-à-dire que des livres qui, notamment dans les beaux livres, on atteint des prix qui ont multiplié par 2 par rapport à il y a quelques années. Donc il faudra qu'on change les prix. Alors c'est difficile parce que il faut effectivement se dire, est-ce que le public sera prêt à acheter un livre qu'on vendait 24 € ou 30 €? Est-ce qu'ils vont comprendre aussi ce passage de prix? Puis bon, le livre a déjà tendance à être quelque chose de luxueux, parce que 24 €, 25 €, 30 €, ça, on commence à partir dans des prix qui sont importants pour toute une partie de la population. Et donc c'est là où le poche peut-être tire un peu les marrons du feu, parce que eux, au moins, ils sont moins chers, mais nous, en tant qu'éditeurs grand format, c'est plus compliqué. On est là pour défricher, trouver des nouveaux livres, mais ça coûte cher, tout ça. Et pour rester indépendant aussi, je pense que c'est quelque chose de très important, indépendant par rapport aux grands groupes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de l'édition francophone, il est détenu par quelques groupes qui ont une grande majorité, finalement, des maisons d'édition et des titres. Comment fait-on pour rester indépendant? Déjà, on a une chance, c'est que le fait qu'on soit indépendant, ça nous permet d'être plus créatifs, parce qu'on n'a pas... Vous savez, dans les grandes maisons, il y a des comités éditoriaux de choix de livres, etc. Et ils vont avoir tendance à prendre moins de risques. Donc tout ce qui est premier roman, jeunes auteurs, sujets un peu d'avant-garde, finalement, nous, on est là en première ligne. Et c'est vrai que on a de beaux jours devant nous, je pense, là-dessus, parce que les grands groupes, eux, ils sont mainstream, et donc ils reprennent un peu... Ce qui est difficile, c'est plutôt de garder nos auteurs. Vous savez, moi j'ai été le premier éditeur de Village Indépendant, dont on parle pas mal en ce moment, et j'ai publié ces 2 premiers livres. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de garder des auteurs, parce qu'après, les grandes maisons, elles ont des moyens que nous on n'a pas, et elles peuvent accompagner des auteurs, Donc c'est vrai qu'elle a eu elle a eu pas mal de prix littéraires grâce aux grandes maisons, que nous peut-être c'est plus difficile pour nous. Notre vocation, c'est d'être créatif. Et moi, à la limite, plus il y a de concentration, plus ça nous oblige aussi, nous, à être finalement bons, être créatifs, trouver des livres de nouveaux,
proposer des nouvelles directions. Donc je ne me plains pas par rapport à ça. Mais pour y arriver, eh bien voilà, vous lancez aujourd'hui un crowdfunding parce que la situation est très très compliquée. Donc que peut-on proposer finalement au public, à ceux et celles qui nous écoutent? Un, c'est d'aller découvrir votre catalogue et d'acheter vos livres. Mais pour vous donner un coup de pouce, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on a une campagne KissKissBankBank, donc on propose des coffrets thématiques. Donc il y a des coffrets sur le féminisme, sur l'écologie, sur la spiritualité, sur un peu tous les domaines, sur les enquêtes aussi politiques. Et donc on peut acheter ces coffrets et ça peut vraiment nous aider parce que effectivement aujourd'hui on a besoin de trésorerie, on a besoin de fonds. Moi, je suis pas quelqu'un d'argenté. C'est vrai que l'édition indépendante, souvent, est faite par des gens qui ont des moyens de se permettre les mauvaises années de vendre un immeuble, de vendre un terrain, de vendre quelque chose, qui fait qu'ils font la soudure. Parce que le modèle, c'est le même pour tout le monde. Tous les éditeurs, en fait, il faut qu'ils aient des succès de temps en temps, qu'ils financent les bouquins qui marchent moins. Et moi, les 2 dernières années, j'ai pas fait de succès. C'est pour ça que je me retrouve dans cette difficulté. Et donc, j'appelle vraiment à nous aider à acheter tous nos livres parce que vraiment, il y en a pour tout le monde. Ça va de Jim Morrison, ses textes inédits, à plein d'autres livres, les livres d'Emma sur la charge mentale, enfin bon, beaucoup de livres que je vous invite à retrouver sur KissKissBankBank. Et puis voilà, j'espère, on a jusqu'au 14 septembre pour trouver ces fonds. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra continuer parce qu'on a plein de beaux livres devant nous à vous proposer. Et donc il faut que ça continue. C'est donc la campagne qui se trouve sur KissKissBankBank pour Massot Édition. Vous êtes en campagne pour récolter 100 000 €. Il reste 15 jours et en contribution et en contrepartie des sommes qui seront versées, c'est vrai que vous offrez toute une série d'ensembles de livres avec des thématiques au choix plus intéressantes les unes que les autres. Et nous, on pense que des maisons d'édition indépendantes dans toute la francophonie d'ailleurs, parce que vous êtes en France, mais c'est la même chose en Belgique ou dans d'autres pays. Mais en ce qui concerne le livre francophone, lorsqu'il interroge le monde, évidemment, nous on vous en parle beaucoup dans cette émission de ces livres-là. On vous les présente beaucoup aussi. Et la porte vous est ouverte aussi dans cette émission Florent Massot pour vos livres qui concernent la société, qui interrogent la société. On se fera un plaisir d'en parler et de recevoir vos auteurs, évidemment. Donc n'hésitez pas, si vous voulez sauver une maison d'édition, participer à son sauvetage. Eh bien, c'est la campagne sur KissKissBankBank et c'est la campagne qui est consacrée à Massot Édition. Merci beaucoup Florent et puis on croise les doigts et surtout on va suivre évidemment ce qui se passe pour vous. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. Merci à tous. Merci Florent. Merci à vous. Claire